Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de juin 2024. Alors, l'arrivée des planètes en Gémeaux ne sont pas obligatoirement la meilleure des choses pour vous. Pourquoi? Le Gémeaux représente votre maison 12, la fin de votre cycle. Bien entendu que quand c'est la saison du Gémeaux, vous savez que vous terminez une année et que bientôt ça va être votre saison. Parce que le mois de juin va donner effectivement le top départ de cette époque Gémeaux, puisque le Jupiter entre en Gémeaux fin mai et que le Soleil rentre en Gémeaux le 21 mai. Donc pour vous, c'est votre zone d'ombre, la zone du bilan de l'année, bilan des 12 dernières années. Je vais vous expliquer pourquoi. Période où des secrets sont révélés, des épreuves. C'est une période où on peut être hospitalisé, où on peut vivre un enfermement psychologique. C'est un bon moment pour faire une psychanalyse parce que ça vous permettrait de régler peut-être ce qui depuis des années vous a empêché d'être épanoui, de réussir votre vie à la hauteur de vos ambitions et de vos désirs. Donc nous avons le soleil qui est rentré dans cette maison 12 en Gémeaux depuis le 21 mai. Mercure qui s'est positionné aussi dans cette maison 12, donc c'est une période très psychologique où vous allez être tristouné, tristounette, hein, ça va être une période un peu difficile du 4 au 17 juin. Vénus va être dans cette maison, donc plutôt dans des histoires secrètes, cachées, dans comment dire, des révélations de tromperie par exemple, jusqu'au 17 juin. Et Jupiter, qui lui par contre est parti pour une bonne année, qui est positionné dans votre maison 12, lui aussi, et en Gémeaux, et qui sera tout le mois de juin entre 1 degré et 8 degrés. Il y là jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Donc, il va aspecter, j'allais dire, cette maison 12, votre maison 12. Ceux qui sont ascendants cancer le ressentiront beaucoup plus que les cancers, puisqu'en fonction de votre thème astral, votre soleil sera dans une autre maison. Et donc, le Gémeaux dans la maison précédente. Si par exemple, vous avez votre soleil qui est en maison 5, eh bien, Jupiter va être positionné certainement dans votre maison 4. Donc, effectivement, et ça aspectera le côté familial. Donc, il est très important de regarder aussi son thème pour voir où votre soleil se trouve, où votre ascendant se trouve aussi. Donc, où se positionne le cancer et le Gémeaux, bien entendu, pour savoir Jupiter pendant un an, ce qu'il va toucher, qu'est-ce qu'il va activer. Nous avons ensuite, bonne nouvelle, le Soleil quittera le Gémeaux pour s'installer dans votre signe, et là vous allez quand même vous sentir mieux. Jupiter va rester toute l'année, ça ne changera rien, mais déjà vous allez sentir un renouveau, puis c'est normal, ça va être votre période d'anniversaire, vous redémarrez une bonne année, et donc à vous de la redémarrer le mieux possible. J'espère que vous avez utilisé la période du Gémeaux pour vous remettre en question, pour faire le bilan de ce que vous avez fait, ce qui s'est passé dans votre année suivante, précédente plutôt, et donc dire voilà, ça je le veux plus, il me reste ça à faire, j'aimerais bien que cette année, vous savez, moi pour chaque année je le fais au moins à la fin de l'année, je fais le bilan de mon année et en fait vous vous rendez compte que vous faites pas, alors il y a des événements imprévus dans l'année qui nous tombent dessus, positifs ou négatifs, mais fondamentalement l'année est souvent marquée par un événement ou deux important qui est souvent déclencheur et donc il y a des conséquences ou des répercussions l'année suivante. Donc voyez ce qui s'est passé et donnez-vous comment dirais-je, comme projet de faire des nouvelles choses ou d'aller vers ce que vous avez envie. C'est ça le but. C'est ce qu'on fait en début d'année avec nos vœux, hein, nos résolutions pour l'année, qu'est-ce qu'on a envie. Et en fait, c'est la meilleure chose à faire. Là, il va y avoir donc une nouvelle lune. Non, la nouvelle lune de votre signe, elle n'y est pas en juin. Elle sera en juillet, mais il y a déjà une pleine lune en poisson euh, qui, qui sera pour vous intéressante.
Non, non, c'est une pleine lune, je dis des bêtises, Capricorne. J'ai dit n'importe quoi. Pleine lune en Capricorne, ce que je me disais, c'est pas normal. Pleine lune en Capricorne, c'est-à-dire soleil dans le Cancer, lune en Capricorne, qui va être une lune très importante déjà, mais la nouvelle lune du Cancer qui sera au mois de juillet sera la meilleure pour que vous fassiez vos vœux. Mais vous pouvez déjà faire des vœux à cette pleine lune où le soleil sera dans votre signe. Donc, nous allons avoir donc le soleil jusqu'au 20 juin, à partir du 20 juin plutôt, qui sera donc jusqu'à la fin du mois de juin entre 0 et 8 degrés. Mercure qui sera positionné dans votre signe aussi à partir du 18 juin. Et donc là, effectivement, psychologiquement, ça ira beaucoup mieux. C'est un moment où on est très intuitif, très créatif, un peu à fleur de peau, surtout avec le passage de Mercure dans votre maison 12. Mais c'est un mieux, c'est-à-dire qu'il est dans votre signe, donc effectivement, il va apporter beaucoup plus de douceur et de sensibilité. J'espère que le passage de Mercure en Gémeaux jusqu'au 17 juin vous aura apporté beaucoup plus de lucidité sur ce dont vous avez à guérir, par exemple. Alors, Vénus dans votre signe, c'est un bon moment pour faire une très belle rencontre. Il y est du 18 au 30 juin, entre 0 et 15 degrés. Et c'est vrai que c'est une période plutôt favorable pour la rencontre amoureuse pour les cancers et ascendants cancer. Nous avons le taureau. Nous avons encore 4 planètes en taureau. Ce qui est pour vous très favorable puisque le taureau est positionné dans votre maison 11. C'est la maison des protections, des amitiés, des aides, de notre réseau, par exemple amical et professionnel d'ailleurs. Mars sera toujours dans ce taureau jusqu'à la fin du mois, entre 0 et 15 degrés. Et donc, ça amène une action beaucoup plus dans l'amitié. Par exemple, on peut demander de l'aide à quelqu'un, par exemple, pour obtenir une promotion, pour obtenir un poste. Voilà, on fait une démarche importante. Mercure est en taureau quand même du 1er au 3 juin. Et donc là, est toujours très favorable. C'est une bonne période pour les guides. C'est-à-dire que vous pouvez être complètement connecté à vos protections. C'est un moment, en tout cas au mois de mai, ça a pu se faire déjà, et début juin, où vous avez pu solliciter effectivement des personnes et qui pouvaient vous ouvrir les portes. Et puis Uranus qui ne bouge pas, lui, qui est toujours en taureau, qui est à 24-25 degrés, donc qui touche surtout le dernier décan des taureaux et donc des cancers, et donc qui pourrait amener des événements soudains liés à tout ce qui est technologie, tout ce qui est lié à l'astrologie d'ailleurs, et aux amitiés. Peut-être un bouleversement dans votre réseau amical. Hein, on va voir. Je ne vous l'ai pas dit, mais le mois de juin est dans une vibration 5, qui est une vibration plutôt de mouvement, où les choses bougent, hein, où on a envie de changements très importants. Alors, nous avons ensuite, en bélier, nous avons Mars quand même, et qui était jusqu'au 9 juin, qui, lui, est positionné dans votre maison 10, qui est lié à vos ambitions. Il peut y avoir des conflits au niveau professionnel, parce que ça ne correspond plus à ce que vous attendez, parce que vous vous sentez frustré, et donc vous allez être beaucoup plus entreprenant et entreprenante, peut-être aller au front, comme on dit, hein. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 9. Vous êtes complètement en harmonie avec le poisson puisque c'est un signe d'eau comme vous. Maison 9, maison des perspectives, de toutes les possibilités, de l'étranger, de l'enseignement. Ça peut être un moment où vous vouliez reprendre des études. Nous avons bien sûr Neptune qui est à 29 degrés du poisson, donc qui est en train de finir sa course, hein, qui va passer dans quelques temps, mais pas cette année, mais qui passera en bélier. Neptune qui va amener beaucoup plus de spiritualité. C'est quelque chose qui va être important pour vous cette année, qui peut vous amener à faire des formations dans ce domaine-là, dans tout ce qui est bien-être, dans tout ce qui est développement personnel. C'est une notion d'ouverture à une dimension un peu métaphysique, différente, spirituelle, comme je vous disais. Et donc, vous pourriez aller dans ce sens. En tout cas, c'est ce qui va vous apporter un bien-être de toute manière, ça c'est certain. Et Saturne qui est positionné dans cette maison, qui lui va être intéressant dans le sens où il va cadrer tout ça. Parce que le poisson est quand même, se laisse vite déborder, et là, il va être recadré pour que vous fassiez les choses très bien. Et je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, Pluton, qui vient de rentrer en Verseau, qui va ressortir du Verseau à la fin de l'année, mais qui pour l'instant
sur ce mois de juin est à 1 degré du Verseau, positionné dans votre maison 8, qui est une maison, comment dirais-je, de transformation. C'est une maison liée à la sexualité, donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de sexualité, bah, vous allez avoir des désirs qui vont revenir. C'est un moment de transformation intérieure très importante. De toute façon, Pluton est là pour un moment, donc ça fait, vous allez digérer beaucoup de choses. C'est des moments très psychologiques, de psychanalyse, on va dire. Attention à tout ce qui est gain et perte financière. Il peut y avoir un héritage. Ça peut être des choses qui peuvent être discutées, ou si ce n'est pas un héritage, c'est un partage. En tout cas, on parle d'argent et d'argent qui vient de la famille. Donc, vous pouvez être dans cette phase-là. Et peut-être qu'effectivement, Jupiter dans votre maison 12 peut signifier une période un peu difficile où on est en deuil. Voilà, nous avons une pleine lune donc au mois de mai, 23 mai, en Sagittaire, axe Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire. Pour vous, c'est l'axe de la santé, axe 12-6, et donc qui va mettre en lumière certainement des problèmes qui sont liés à la fois à tout ce qui est activité professionnelle, à vos routines. Vous pouvez avoir des obligations de famille ou des obligations par rapport à quelqu'un qui est malade ou qui a un handicap ou même vous-même, hein, et des problèmes au niveau de la santé pour vous. Donc à vous de faire très attention. Nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin, pareil, positionnée dans votre maison 6, maison du travail. Donc c'est ce qu'elle va mettre en lumière, et la santé, votre santé. Et enfin, une pleine lune en Capricorne, Soleil Cancer, Lune en Capricorne, qui elle amène, qui va aspecter votre image, l'image qu'ont les autres de vous et votre image, alors que ça soit physique, que ça soit ce que vous allez dégager, comment vous êtes perçu et comment vous vous percevez. Alors il y a quand même un amas de planètes dans votre maison 1 en Cancer, et c'est plutôt l'image que vous avez de vous-même qui va être quand même primordiale, en tout cas. Donc ce sera surtout un bon moment pour faire des vœux, mais comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune en Cancer, qui sera au mois de juillet, sera très intéressante et importante pour vous. J'ai quand même noté des jours très importants ce mois-ci. Le 2 juin, il va y avoir un très beau trigone Jupiter-Pluton, ce qui se fera une fois, en tout cas une fois cette année. Ensuite, le 4 juin, qui va être très important, conjonction Soleil-Vénus, Mercure-Jupiter, conjonction. C'est qu'ils sont des choses exceptionnelles. Donc, j'ai certainement fait une erreur. Pourquoi j'ai marqué conjonction Mercure? C'est pas possible. Ah oui, Mercure-Jupiter, oui, est en Gémeaux. Bon, excusez-moi, en même temps je vérifie. Conjonction Mercure-Jupiter. Donc c'est un moment très intéressant pour tout ce qui est administratif, signature immobilière, tout ce qui est contrat professionnel, etc. Le 14 juin, conjonction Soleil-Mercure. Et ensuite, la rétrogradation de Saturne le 29 juin. Qui va durer jusqu'à l'automne à mon avis. Donc, vous avez ces périodes clés, à vous de les noter et de voir ce que ça va donner pour vous. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour vous. J'ai commencé avec mon oracle magique du mar de café. On va voir comment ce mois de juin va être aspecté pour vous. C'est l'enfant. L'enfant, c'est votre nature. Le Cancer a un côté enfantin. Et donc, c'est vrai que peut-être... Alors, c'est deux choses d'être enfantin. C'est très bien, dans le sens où, nous adultes, on devrait toujours s'émerveiller de tout. Et ça, c'est ce côté enfantin. C'est ce qui fait que on n'est jamais blasé. L'adulte est blasé. Il a des épreuves, il a eu des épreuves, il peut ne plus croire en rien, alors qu'un enfant a toujours des rêves, et c'est comme ça qu'on les concrétise. Donc, il faut garder ses rêves d'enfant, et bien sûr, ne pas rester dans la contemplation, agir pour que ses rêves se réalisent. C'est ça aussi devenir adulte, c'est agir pour que ça devienne, que nos rêves se réalisent. Mais le côté enfant amène une problématique qui peut être mise en exergue quand il y aura la pleine lune du Capricorne le 22 juin, c'est le côté immature, irresponsable. Et Saturne
en tout cas le Capricorne, vous demande d'être responsable et donc de devenir adulte. C'est pas tant d'avoir une âme d'enfant, mais il faut aussi avoir la maturité de l'homme adulte. Donc à vous de prendre en compte ça, parce que ça va être une dualité que vous allez avoir. Vous pourriez avoir des déboires dans votre vie par manque de maturité, parce que vous pensez, par exemple, que si vous trompez, parce que beaucoup de cancers trompent, hein, ils sont dans le mensonge, dans l'illusion. Je ne dis pas que ce ne sont pas des gens des fidèles, hein, ils sont aussi très doux, très gentils, mais il y a aussi des infidèles, et qui pensent qu'on va toujours leur pardonner, comme leur mère leur aurait pardonné de tromper, parce qu'une mère pardonne toujours. Et donc, ils ont ce rapport à l'affect qui peut être problématique, parce que quand vous avez un conjoint ou une conjointe, c'est ni votre père ni votre mère, et la trahison blesse l'autre, et vous êtes puni, quoi. Vous perdez l'autre souvent. Donc il va falloir que vous ayez cette maturité d'adulte, même en gardant cette âme d'enfant qui vous garde jeune d'ailleurs, et vous empêche de sombrer dans des dépressions, chose que les cancers peuvent vivre. Donc à vous de trouver le juste équilibre là-dedans, parce que ça peut être une problématique. Alors, je fais une parenthèse, le fait de l'avoir l'enfant, ce n'est pas obligatoirement que psychologique. Vous pouvez avoir ce mois-ci quelques soucis avec vos enfants ou avec un enfant qui va prendre votre mois, quoi, qui va vous tirer souci. Ou en tout cas, si vous êtes quelqu'un par exemple qui voulait faire des partages pour vos enfants, justement, c'est tout ce travail que vous allez faire avec les notaires, etc., parce que vous voulez donner des biens à vos enfants. Au niveau professionnel, c'est le pan. Le pan représente quand même le rayonnement. Vous êtes dans une période où vous allez rayonner professionnellement, vous serez très fier de vous. Alors attention au pan qui a tendance à se gargariser et à oublier, à avoir un juste milieu, mais en tout cas, vous êtes dans une période très intéressante. Ça va être intéressant pour les cancers et ascendants cancers qui vivent dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, où il y a du luxe, où il y a... et donc, vous pouvez avoir un nouveau job quand même qui pour vous soit glorifiant. Vous pouvez avoir un nouveau poste aussi. Vous êtes dans une période aussi où vos comptes en banque vont être florissants. Donc, vous êtes dans une très bonne phase actuellement. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie représente, alors, deux choses. C'est le vœu. Hein, vous pouvez avoir un espoir très important amoureux. Et comme je vous l'ai expliqué, Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 18 juin. Donc, ça sera surtout à ce moment-là que ça sera très important. Mais la bougie amène un côté un peu éphémère, un peu fragile. Vous pouvez être aussi actuellement dans une relation fragile, d'où cette Vénus en maison 12 avant, hein, une partie du mois de mai jusqu'au 17 juin, qui va vous montrer que la fragilité de votre histoire et qui fait que de toute façon, il y a des risques que ça ne marche pas. La bougie amène ce côté qui s'éteint progressivement aussi, hein, comme quelque chose qui est en train de finir, mais qui va finir parce que vous avez une conscience. Vous prenez conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas. Tant que vous êtes dans le rêve et que vous espérez, il n'y a pas de souci, ça va durer. À partir du moment où vous allez avoir la lucidité d'une situation impossible ou qui ne donnera rien, vous avez la capacité de vous détacher et d'aller vers quelque chose de positif et de constructif. Et là, ça sera à partir du 18 juin. Au niveau santé, c'est le chameau. Le chameau, je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est lié pour marcher. Donc vous pouvez avoir des problèmes d'arthrose, d'hernie discale, de problèmes de hanche, de genoux, etc. qui vous posent problème. N'oublions pas que vous allez avoir une année entière où Jupiter sera en maison 12. La maison 12 représente entre autres tout ce qui est hospitalisation. Donc il n'est pas improbable que vous ayez un problème pour vous mouvoir et qui va nécessiter soit un traitement, soit une hospitalisation avec une opération. Le chameau représente aussi autre chose, c'est celui qui marche dans le désert. Et effectivement, c'est la résilience, la résistance de ce chameau qui est dans une période d'épreuve. Donc vous pouvez être dans une phase difficile d'épreuve, mais c'est positif ce qui est annoncé, c'est que malgré que vous soyez en épreuve, vous avancez vers la lumière, vers votre oasis, à vous. N'oublions pas qu'avec un Jupiter en maison 12 pendant un an, même si Jupiter est toujours très positif, il est quand même dans une maison d'épreuve. Et donc, effectivement,
Ça peut être une année un peu difficile, mais l'essentiel, c'est que vous vous sortiez de quelque chose qui était un carcan à une époque. Si c'est difficile, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, autrement ça bougerait grandement. Alors j'ai demandé à mes oracles et à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous, et il est sorti le cheval. Le cheval représente la liberté et la passion, et c'est ce qui peut vous faire oublier beaucoup de choses. L'essentiel, c'est d'abord de vous libérer de vos carcans, de faire des prises de conscience, de sortir d'un rêve illusoire ou de ce côté immature, de prendre en main vos responsabilités et d'avancer. C'est ça qu'on vous dit. Le cheval, de toute façon, il est impatient, il est fougueux, il est passionné, et ça peut amener aussi une passion très importante qui vous ouvre des perspectives nouvelles, ou en tout cas une vision différente de votre vie jusqu'à présent. Voyons ce que nous dit le Tao. Ben, c'est la paix. De toute façon, le cancer représente cette douceur. Vous voyez, cet animal, c'est le crabe, hein, qui est dans cette carapace très dure, mais qui est très souple à l'intérieur. Et donc, en fait, il a besoin de cette douceur, de cette paix intérieure. Et c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Il faut que vous utilisiez ce passage du soleil en maison 12, qui va sortir dès le 20 juin, mais de ce Jupiter aussi, qui va rester une année dans cette maison 12, qui est un peu l'introspection pour justement trouver la paix intérieure. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. N'oublions pas que nous avons un Neptune en maison 9 dans votre maison spirituelle et que c'est un bon moment pour prier, pour vous ouvrir à la spiritualité, pour méditer, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter un apaisement, un bien-être et retrouver l'équilibre. Et en fait, c'est ça sur lequel vous allez devoir travailler pendant un an. Retrouver votre équilibre, éliminer ce qui vous perturbe de l'enfance. L'enfant représente aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'enfance. Vous pouvez être projeté sur des souffrances d'enfance. Faites-vous aider, allez voir quelqu'un, un thérapeute ou une thérapeute. Vous n'avez pas besoin de faire des thérapies longues. Il faut trouver juste quelqu'un qui nous convienne et où on a l'impression que la personne nous aide à avancer. C'est très important la relation à l'autre. Si ça ne marche pas avec une personne, allez voir quelqu'un d'autre. Et donc vous allez voir que vous allez cheminer. Le pont du futur. Eh oui, c'est la transition. Vous êtes dans une transition toute l'année, avant la renaissance l'année prochaine, au mois de juin 2025, puisque ça va être votre année. Donc, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez un an, on a une mise en route d'un an pour aller vers la réalisation de ce que vous désirez, pour régler ce qu'il y a à régler. Ne résistez pas, prenez-vous en main, réglez vos problématiques et préparez-vous à aller vers le meilleur, vers ce que vous désirez fondamentalement. Mais il va falloir accepter que vous soyez dans une année de guérison et d'aller dans ce sens, en tout cas. Regardez, la guérison intérieure. On est d'accord, hein, tous les oracles sont d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écran, il abrite votre âme. C'est un travail de l'âme, la maison 12 abrite l'âme, et elle vous demande de rentrer dans votre carapace pour travailler. Mais je pense que c'est un moment où on a besoin d'aide, on a besoin de guérir, alors des souffrances, à la fois peut-être d'avoir perdu quelqu'un, une rupture amoureuse, un échec quel qu'il soit, mais aussi de travailler sur l'enfance, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez être projeté sur cette enfance et il faut la travailler pour pouvoir devenir l'adulte que vous allez être, qui va décider de l'orientation de sa vie. Parce que c'est ça en fait, devenir adulte. C'est ne plus se dire je compte sur mes parents, c'est je compte sur moi-même. Et là on devient adulte parce qu'on ne compte plus que sur soi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juin, un très bon anniversaire aussi à partir du 20 juin, et je vous dis à très bientôt.